Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve pour une vidéo. Et oui, c'est un monument qui va revenir du côté de l'Olympique Lyonnais. Alors, sauf retournement de situation digne des scénarios de la WWE, et bien tout simplement, ou de catch, ou de la AEW, vous prenez la fédération que vous voulez. Et bien, Alexandre Lacazette, après avoir été parti depuis de longues années du côté d'Arsenal, eh bien, va revenir à la maison. Et oui, il va signer un contrat de 3 ans. Il a passé la visite médicale ce matin et donc Alexandre Lacazette devrait donc être joueur, redevenir plutôt joueur de l'Olympique Lyonnais. Pour information, il était en fin de contrat, donc il n'y a pas d'indemnité voilà, à donner à Arsenal. Après, voilà, on pourra toujours donner le bilan de la carrière de Alexandre Lacazette du côté d'Arsenal, qui restera malheureusement une carrière qu'il n'aura jamais réussi à confirmer les les qualités qu'il avait eues du côté de Lyon. Alors, il y a eu quelques fulgurances, quelques buts intéressants, mais ça reste malheureusement un peu trop insuffisant. Et au final, il revient à la maison après plusieurs années du côté de Londres. Alors, la question que tout le monde se pose, bien évidemment, c'est déjà, est-ce une bonne chose ou est-ce une mauvaise chose? Et surtout, on va commencer à parler finalement de la politique mercato du côté de Lyon. Est-ce que Lyon prend une bonne décision en le faisant revenir? Est-ce que concrètement, la politique que va essayer de mettre les Lyonnais, est-ce une bonne idée ou est-ce une mauvaise idée? Et le plus important aussi, alors je ne vais pas parler pour information de l'investisseur qui est susceptible de venir du côté de Lyon pour la simple et bonne raison que je n'ai pas assez d'informations aujourd'hui pour savoir si l'homme qui pourrait racheter l'Olympique lyonnais est crédible ou pas crédible. Voilà, donc je ne vais pas vous balancer des informations de ci, de là, mais concrètement, ce serait passé sous un homme d'affaires américain de Foster Gillette, et ce serait tout simplement, il investirait concrètement la somme de 600 millions d'euros, littéralement. Alors pour information, Jean-Michel Aulas resterait, lui, le président de l'Olympique lyonnais durant cette période. Et finalement, la question aussi qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que, avec les sommes qui sont proposées, est-ce que concrètement Lyon pourrait y rêver plus grand? C'est ça la question. Voilà, c'est ça aussi qu'on va prendre. D'ailleurs, on va commencer tout de suite par parler finalement d'abord d'Alexandre Lacazette. On va commencer bien sûr avec le bilan d'Alexandre Lacazette, qui est un bilan, comme je l'ai dit, un bilan mi-figue, mi-raisin. Les statistiques ne trompent pas. Après avoir marqué énormément de buts du côté de Lyon, avec notamment 27, 21 buts et aussi 28 buts, eh bien, avec Arsenal, il aura fait 5 années et il aura marqué, donc sa plus grande carrière aura été 14 buts. Et donc avec des scores de 19 buts, qui est quand même intéressant. Mais il aura toujours été mis de côté, enfin, il aura toujours été mis, on va dire, de côté, avec Pierre-Emerick Aubameyang, qui aura été celui qui aura marqué énormément de buts. Et au moment où on s'attendait peut-être à le voir, peut-être réagir, notamment par le départ de Pierre-Emerick Aubameyang, eh bien finalement, il n'a pas réussi du tout ça. Il a marqué très peu de buts lors de la dernière saison qu'il a faite. Il n'a marqué que 4 buts. Alors certes, il a fait 7 passes décisives, c'est un passeur, il est resté dans les carcans, voilà, dans les statistiques qu'il faisait d'habitude. Mais concrètement, ça reste une saison décevante. Et donc Arsenal a décidé de s'en séparer. Et de donc finalement, à ce moment-là, Lyon est venu à lui. D'ailleurs, lors du mois de décembre, Jean-Michel Aulas en avait parlé. Il avait dit tout simplement qu'il aimerait récupérer Alexandre Lacazette. Et au final, eh bien, c'est ce qu'il fait, puisque Alexandre Lacazette rejoint donc l'Olympique lyonnais. Alors, est-ce une bonne chose? Alors, le bilan, voilà, je vous le dis clairement, je vous l'ai dit, c'est un bilan qui est un bilan en mi-figue, mi-raisin, c'est-à-dire qu'on a toujours imaginé quelque chose de la part d'Alexandre Lacazette, avec finalement quelques petites fulgurances, avec des bonnes saisons, saisons prometteurs. Il n'a jamais réussi à confirmer. Alors certes, il a eu notamment un monument qui s'appelait Pierre-Emerick Aubameyang, je le répète, mais notamment, on a notamment fait appel à un concurrent de taille qui était Nicolas Pepe, parce que Alexandre Lacazette, et même d'ailleurs à ce moment-là, n'arrivait plus à tenir la dragée haute à ce moment-là, et donc ils ont pris la décision de changer quelque chose. Et donc concrètement, ça reste un échec. Est-ce que c'est une bonne chose pour lui de revenir à Lyon? Il a aujourd'hui 31 ans. Et en termes de projet lyonnais, au vu de ce que Lyon va mettre en place pour Alexandre Lacazette,
eh bien finalement, eh bien je pense que c'est une bonne chose. Je pense que c'est une bonne chose parce que là, Lyon va revenir peut-être à des fondamentaux assez intéressants, c'est-à-dire la formation, de pouvoir mettre en forme des joueurs de formation. On pense notamment à des joueurs comme Loukeba, des joueurs comme, par exemple, Lacazette qui, voilà, qui pourrait adouber certains joueurs comme Loukeba, comme Anthony Lopez, même si lui, il est plus là depuis quelques temps. On mettrait en fait finalement une sorte de classe biberon lyonnais en compagnie d'anciennes gloires lyonnaises, entre guillemets, que ce soit Alexandre Lacazette, on parle notamment aussi de Corentin Tolisso, qui pourrait venir et fortifier ce milieu de terrain. On sait que Tanguy Ndombele est venu au mois de décembre. Est-ce que Tottenham serait intéressé à l'idée de le faire venir et de le faire devenir lyonnais à fond? Concrètement, on ne sait pas trop ce que fera Oussem Aouar. On sait qu'il y a des tractations qui disent que Oussem Aouar pourrait partir du côté du Betis Séville. Mais concrètement, on viderait concrètement les joueurs qui sont finalement des joueurs un peu d'expérience, des joueurs à la Paqueta, des joueurs à la Denayer, des joueurs, même si lui il est en fin de contrat, on mettrait voilà, des joueurs comme Jérôme Boateng, on mettrait de côté ces joueurs-là et on mettrait en avant finalement des jeunes joueurs comme Loukeba, comme des joueurs qui sont plus des joueurs de formation, conjugués aussi à des joueurs qui sont des joueurs d'espoir concrètement. On mettrait plus en avant le côté, on a fait venir d'abord Ryu du côté de Caen, il y a notamment le probable arrivée de l'opponent, je ne sais pas comment ça se prononce, hein, je suis désolé, le joueur de Caen. On a également des rumeurs comme quoi Malacia serait le joueur du Feyenoord Rotterdam, pourrait venir du côté de ça. Après, il y a d'autres joueurs qui sont donnés. On avait parlé de Corentin Tolisso. Mais là, c'est vrai qu'il faut l'avouer. Je trouve que, on est d'accord, pas d'accord. Je trouve que d'un point de vue de la situation, je trouve que c'est une bonne politique du côté de Lyon de mettre en avant peut-être un joueur qui est quand même un leader, un joueur qui connaît bien la maison lyonnaise, un joueur qui sait mettre en avant justement les qualités du côté de Lyon pour finalement mettre en place finalement un jeu lyonnais qui sera déjà le jeu à la Lyon que j'aime beaucoup. Alors j'en ai plein. On va aussi mettre en avant aussi des joueurs aussi finalement les encadrer, les faire progresser et concrètement mettre et les faire se permettre de développer leurs qualités pour les rendre pour que finalement dans alors ceux qui seront éclos, ceux qui seront déjà là, c'est-à-dire les Lopez, les Loukeba, on pense notamment à Malo Gusto, pardon, excusez-moi, j'ai pas trouvé Malo Gusto. On pense à Malo Gusto, on pense notamment à Cherki, bien sûr, à Cherki, je ne trouvais plus le nom. À Cherki, on pense notamment à des joueurs comme ça, qui sont des joueurs qui ont des qualités, mais aussi des joueurs comme Romain Fèvre, qui est un bon joueur de Ligue 1, qui a quand même des bonnes qualités, qui a fait des belles choses à Brest. On pense notamment par exemple, à un joueur qui, moi j'aime beaucoup, je trouve qu'il a quelques petites qualités aussi, c'est Tolisso. Alors oui, il n'a pas réussi à mettre en place ce qu'il avait à faire au Bayern de Munich par diverses blessures, mais si on le met bien en place, si on le fait quelque chose, on peut peut-être réussir à mettre en place quelque chose. J'irais même aller à m'imaginer, alors qu'on sait que Boateng et Denayer peuvent partir, de mettre en place peut-être quelqu'un qui s'appelle Samuel Umtiti. Alors je sais que certains Lyonnais vont me dire mais t'es sérieux ou quoi? Oui, mais sauf que Samuel Umtiti, on parle d'un joueur qui certes n'a peut-être pas, voilà, est en disette depuis des années au Barça, mais on peut imaginer peut-être une venue, peut-être avec un salaire moindre, avec notamment des qualités très intéressantes, voilà. Aux côtés des Maxence Cacré, du côté des Oussem Aouar, même si on se pense qu'ils pourraient peut-être partir, des Loukeba, on pense notamment à des Léo Dubois qui peuvent encore apporter leur expérience. On a Anthony Lopez qui est plutôt intéressant et qui n'a jamais déçu du côté de Lyon. On a Barcola qu'on a pu voir cette année. Il y a d'autres joueurs aussi qui peuvent développer ça. Et finalement, quand on regarde la politique lyonnaise, on peut déjà dire une chose, c'est quand même une bonne chose qui s'est passée. Alors je sais que certains vont me dire, comment ça c'est une bonne chose? C'est une bonne chose parce que ça fait penser notamment à un endroit que j'apprécie beaucoup, c'est l'Allemagne. Regardez les Allemands. Les Allemands, qu'est-ce qu'ils font? Ils font
quelque chose qui est très simple. Ils prennent des joueurs assez jeunes. Je parle pas du Bayern, hein, je parle de Leipzig, je pense à Dortmund, je pense à Francfort, je pense à Leverkusen, je pense à... Je mets la lumière parce qu'on voit plus rien. Je pense à Leverkusen, je pense à des joueurs. Et au final, il y a Séville aussi hein, qui aime bien faire ce genre de méthode. Je pense à d'autres clubs qui sont capables de faire ce genre de choses. Et là, on aurait un Lyon qui s'appuierait sur des jeunes joueurs de talent, qui auraient un gros potentiel, qu'on pourrait mettre en place, et finalement aussi des joueurs de formation qu'on pourrait mettre en avant. Et finalement, cette fusion, alors est-ce qu'elle pourra faire gagner la Ligue des Champions? La réponse est non. Mais elle pourrait peut-être produire déjà un jeu qui serait identité à ce qu'a fait Lyon. Parce que moi, je suis désolé, le jeu de Rudy Garcia l'année dernière, je le trouvais très intéressant. Le jeu de Bruno Genesio était très intéressant. Par contre, le jeu de cette année, on n'a jamais compris ce qu'a été le jeu de Peter Bosz. Là, on aurait un Peter Bosz qui serait dans une équipe, et cette équipe serait dans une optique de mettre en place une identité de jeu par rapport à ça. Et on aurait des jeunes joueurs qui seraient à l'écoute, des joueurs qui pensent peut-être pas être des grandes stars, mais qui ont envie de développer leur qualité. On aurait des retours, notamment, je pense à Tolisso, je l'ai dit à Tolisso, j'ai dit Lacazette, peut-être aussi tout simplement aussi Samuel Umtiti. Alors je sais que certains vont me dire, mais Umtiti, t'es sérieux ou quoi? Le mec qui joue plus, etc. Je suis d'accord avec vous, c'est peut-être pas l'idée du siècle. Mais si tu ramènes d'anciennes gloires lyonnaises qui connaissent bien la maison, qui peuvent développer leur qualité, ça peut être très intéressant. Et puis, il y a aussi, de la part de Lyon, aussi cet investisseur. C'est-à-dire que la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que cet investissement que Lyon va avoir, donc a priori de 600 millions d'euros, est-ce que cet investissement peut faire changer et mettre Lyon dans une nouvelle dimension? Alors, comme je l'ai dit, je ne connais pas suffisamment le promoteur qui a décidé voilà, de racheter Lyon. Si clairement je le savais, je vous aurais dit voilà, c'était ça, c'était ça. Mais concrètement, j'ai pas assez d'informations pour pouvoir faire quelque chose. Je sais que l'homme qui a été donné est un homme qui aime beaucoup le sport. euh, et donc forcément, il est capable de faire quelque chose. Il s'appelle Foster Gillett, pour information. D'ailleurs, c'est le fils de l'ancien dirigeant de Liverpool. Et il a été d'ailleurs, lui, directeur général des Reds. Après, c'est un fonds d'investissement avec ce qu'il est. Il connaît bien Tony Parker. Il connaît bien Tony Parker. Après, les fonds d'investissement, il y a des fonds d'investissement qui sont véreux, des fonds d'investissement qui sont mauvais, King Street, et il y a ceux qui sont bons. J'ai pas suffisamment de recul pour pouvoir mettre en place quelque chose. En tout cas, pardon. En tout cas, ce qui est certain, après la question aussi, c'est qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va devenir actionnaire minoritaire? Est-ce qu'il va essayer d'être actionnaire majoritaire? On sait que notamment Pathé et IDG ont décidé de lâcher leur participation du côté de Lyon. Ça serait de nouveaux investisseurs qui permettraient de ça, mais la question c'est est-ce que malgré tout, il faut oublier la stratégie lyonnaise qui est en train de se mettre en place? Bah moi je pense qu'au contraire, je pense qu'il faut continuer à mettre en place cette stratégie lyonnaise qui a priori, moi je la trouve très prometteur, je la trouve très intéressante cette stratégie lyonnaise en question. Et au final, je pense que mettre en place cette stratégie lyonnaise permettrait notamment aussi de renflouer les caisses, il n'y a pas besoin de renflouer les caisses, mais surtout le plus important, de faire ce que Lyon a été d'ailleurs, enfin pas dans les meilleures années, mais ont su être intéressant dans les moments où ça a été, où il y a le PSG qui était au-dessus. Les meilleurs moments du côté de Lyon, ça n'a jamais été les moments où ils ont ramené du Paqueta, ils ont ramené... Alors certes, c'était intéressant, c'était très bon, mais concrètement, il y a du côté de Lyon, ça a été quand il y avait Alexandre Lacazette, quand il y avait Samuel Umtiti, quand il y avait Tanguy Ndombele, quand il y avait Corentin Tolisso, quand il y avait tous ces joueurs-là, là, tu avais une jeunesse prometteuse, et concrètement, Lyon mettait en place une vraie formation, et c'était très, 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 très prometteur. Alors, bien évidemment, tout ce que l'on dit là ne sont que des pures spéculations. Peut-être que le nouveau actionnaire va arriver, va demander à ce qu'on ait, je sais pas, des joueurs comme Sergio Ramos. Je donne un exemple totalement à la con, mais concrètement,
Moi, je reste à voir. Moi, je pense qu'il faut garder l'identité. C'est déjà bien que Jean-Michel Aulas reste du côté de Lyon, parce que tout simplement, bah, il faut savoir dire les choses. Et puis, il y a aussi, en tout cas, ça c'est très intéressant par rapport à ça. Donc finalement, la conclusion de cette histoire, Alexandre Lacazette qui revient à Lyon, ça peut être un constat d'échec pour lui, bien sûr, parce que, bien sûr, il aurait aimé faire Arsenal et peut-être un énorme club typé Real Madrid, Barcelone, Juve ou Bayern de Munich. Je veux dire, vous prenez, ou Liverpool, hein, concrètement. Il est resté à Arsenal. Alors après, encore une fois, je ne vais pas jeter la pierre à Alexandre Lacazette pour la simple et bonne raison qu'Alexandre Lacazette est arrivé du côté d'Arsenal bah, dans une équipe, et je suis désolé, hein, dans une équipe qui était en difficulté. Ça va mieux cette année, il y a eu quand même plus de belles choses, mais concrètement, quand tu es dans une équipe qui prend beaucoup de buts, c'est quand même compliqué. Après, il s'est repris. Le projet lyonnais justement, bah, est intéressant, et lui pourrait être le porte-étendard de cette génération lyonnaise. Et quand bah, lui il partira peut-être dans 2 3 ans, parce qu'il a signé pour 3 ans, avec notamment, encore une fois, s'il y a d'autres petits jeunes lyonnais, enfin petits anciens lyonnais qui viennent, ça pourrait créer une émulation et concrètement créer aussi une équipe compétitive. Parce que si vous avez, alors Umtiti, je le mets de côté pour l'instant, mais si vous avez Anthony Lopez, Tolisso, parce qu'on peut dire ce qu'on veut de Corentin Tolisso, oui, il y a eu des blessures, oui, il y a eu les ligaments qui ont été touchés plusieurs fois, mais il faut quand même avouer que Corentin Tolisso, à son meilleur niveau, est l'un des meilleurs, et pour moi, l'un des meilleurs à son poste. En tant que Français, j'entends. Hein. Donc, meilleur Français à ce poste. Donc, forcément, c'est très intéressant. En tout cas, moi, j'ai confiance en ce que va faire Lyon. Je trouve que c'est prometteur. Ça fait penser un petit peu à Séville, à Leipzig. En tout cas, voilà. Maintenant, est-ce que ce nouvel actionnaire va mettre la zizanie et essayer de tenter quelque chose d'autre? Ça, malheureusement, je ne sais pas. Et ça, j'ai pas envie de le savoir. Je risquerais de m'endormir, de faire des cauchemars, rien d'y penser. Bon, voilà. Sur ce, je vous souhaite bien sûr une très très bonne soirée. Alors, si ça a été un peu décousu, voilà, c'était vraiment une réaction à chaud avec l'arrivée d'Alexandre Lacazette. Pour les amis lyonnais, bien évidemment, vous êtes libres, avec respect, bien sûr, à me dire ce que vous pensez du retour d'Alexandre Lacazette. Je rappelle, hein, avec respect, c'est pas la peine d'insulter tout le monde, pour ainsi dire. Pareil, hein, les autres clubs, je vous tiens à l'œil aussi. Mais en tout cas, moi, je suis content, et je suis content du retour d'Alexandre Lacazette. Je suis content que Lyon ait enfin un vrai projet à mettre en place. Et surtout, bah, l'arrivée d'un actionnaire, bah, on verra comment ça se passe. Mais ça peut aussi être prometteur. En tout cas, pour une fois, je peux dire que Lyon me rend optimiste. Il y a 2 ans, je les avais imaginés aller plus haut. Bon, ils ont fait n'importe quoi. L'année dernière, bon, bah, cette année, je veux dire, ils ont fait un peu n'importe quoi aussi. Mais l'année prochaine, je sais pas, mon petit doigt me dit qu'il y a quelque chose qui pourrait bien se passer. Voilà. En tout cas, si je me trompe, bah, ça ne sera pas que étonnant. Et si je me trompe pas, amis lyonnais, vous avez déjà. Allez, prenez soin de vous, amusez-vous bien. Et ciao les amis.